Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que vous fasse du bien là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est que la plupart d'enfants de Dieu se comportent comme des serviteurs. Ils se comportent comme des népios, selon que Paul le dit. Il dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne fait rien d'un esclave. Comprenez-vous? Imaginez un moment donné que vous avez fait tout un travail et vous vous êtes sacrifié pour laisser un héritage ou bien donner une richesse à votre fils. Et que vous avez cet enfant qui est venu au monde, vous avez tout fait pour qu'il ne manque de rien et que cette bénédiction lui est donnée gratuitement. Mais lorsque l'enfant parvient à l'âge un peu adulte, au moment de sa réflexion, ce qu'il vous dit, c'est qu'il n'a pas besoin que cette richesse soit donnée gratuitement, mais il veut travailler pour obtenir cette richesse-là. Il veut travailler pour que vous lui donnez la récompense de son travail, que vous lui donnez la récompense, le salaire de son travail. Or que cela, vous l'avez travaillé dans le but pour que lui en bénéficie. Mais lui ne veut pas du bénéfice, il ne veut pas de la grâce, mais il veut que vous lui donnez un salaire par rapport à son travail. Imaginez tant soit peu, comment allez-vous vous sentir si votre enfant vous dit cela? Comment allez-vous vous sentir? Vous voyez, c'est la même chose que Israël a fait avec Dieu. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu les traitait comme des enfants. Et Dieu les bénit malgré qu'ils murmuraient, malgré qu'ils faisaient toutes ces choses. Mais arrivés devant le mont Sinaï, ils ont dit à Dieu, tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Ici, c'est dans le sens de dire à Dieu que donne-nous nous voulons maintenant obtenir, mériter les choses de toi. Et vous voyez, ce qui attristait Dieu, c'était ça, parce qu'il voulait montrer à Dieu qu'ils étaient capables d'obtenir par Dieu la grâce que Dieu leur faisait. Dieu, il ne voulait pas que Dieu les traite comme des enfants, il voulait que Dieu les traite comme des serviteurs parce qu'ils sont restés pendant 430 ans esclaves en Égypte. Et cette mentalité est restée avec eux. Cette mentalité est restée à tel enseigne qu'ils ont dit à Dieu, tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Et ainsi, nous voyons que Dieu a été irrité dans son cœur et il a fait quoi? Dieu étant irrité dans son cœur, il leur dit maintenant que personne ne s'approche de cette montagne, que personne ne touche la montagne de Sinaï, personne ne touche cette montagne, et il leur donne ici la loi, pour leur montrer que vous voulez marcher selon les esclaves, parce que vous marchez selon la loi en Égypte, vous voulez toujours marcher selon la loi. Alors Dieu leur donne la loi, et ils sont devenus des serviteurs, et non des enfants bien-aimés de Dieu. Mais vous, qui êtes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, vous voulez, au lieu de regarder à l'identité que vous avez en Christ, votre véritable identité qui est l'identité de l'enfant, mais vous regardez plutôt à l'identité du serviteur. C'est-à-dire, vous regardez plutôt à la loi pour pouvoir fonctionner selon Dieu. Pour vous, la loi que Dieu a donnée a été donnée dans le but que ces enfants doivent marcher selon la loi. Non, la loi a été donnée pour les serviteurs. C'est pour que le monde sache qu'il est dans le péché pour enfin se détourner et aller vers un sauveur qui est capable de le sauver. Parce que, laissez-moi vous faire comprendre que personne ne pouvait respecter la loi car la loi était difficile à supporter. Alors, ainsi, il est très important que vous compreniez que vous n'avez plus besoin de marcher selon la loi, non selon les œuvres de la loi pour obtenir de Dieu une récompense. Parce que plusieurs disent que l'œuvre que je fais, je le fais dans le but que Dieu me bénisse. Non, il n'en est pas ainsi. Dieu ne vous a pas demandé en tant qu'enfant de faire son œuvre afin qu'il vous bénisse. Non, vous êtes déjà bénis en Christ Jésus. Car la Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Imaginez tant soit peu. Regardez un peu le fils prodigue. La Bible déclare qu'il vient vers son père et il dit à son père, donne déjà mon héritage parce que moi je vais y partir, je vais faire machin. Et le père leur remet les biens. La Bible déclare que le père leur remet de l'argent, lui et son grand frère. Et lui il part, il va dépenser son argent. Il va prodiguer son argent, d'où le nom du fils prodigue. Il va
dépenser, gaspiller son argent avec les prostituées. Et la vie sera difficile pour lui. Ici, c'est l'image des enfants, ici, c'est l'image des gentils que nous sommes, des païens que nous sommes. La vie sera difficile pour lui. Il va remarquer que le monde est méchant et que tout ce qu'il aurait souhaité, il ne pourrait pas l'obtenir. Ainsi, il va revenir à la maison de son père et il va dire à son père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais désolé, mais le père ne le considère pas comme un serviteur. Le père le considère comme son enfant. Et il ne voudrait pas que son enfant soit son serviteur afin de mériter des choses par le service. Non. Ici, le serviteur est comme un esclave. S'il ne le fait pas, il n'a rien. S'il le fait, il a quelque chose. Mais par contre, le fils n'a pas besoin de faire forcément. Mais il a toujours, parce que ça lui appartient. Parce qu'il est héritier. C'est ainsi que le père juge à l'enfant que non. Tu n'as pas besoin que je te traite comme l'un de mes serviteurs. Max, parce que tu es mon enfant, voilà ce que je fais pour toi. Je te redonne ton statut que tu avais auprès de moi. Et alors, ainsi, il dit à ses serviteurs, mettez-le l'anneau au doigt et mettez-le la robe et tuez un veau grand. Le grand frère du fils prodigue, ici qui typifie Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son père que je suis resté pendant longtemps en train de travailler avec toi, en train de travailler pour toi, et ton fils que tu penses bien machin est parti, il a prodigué son argent, il a parti dilapider son argent, gaspiller son argent avec les prostituées, il revient et puis tu tues un veau gras pour lui. Or que moi je suis là depuis, je fais des choses pour toi, tu n'as jamais même donné même un veau gras pour que je puisse le manger avec mes amis. Voyez-vous, cette mentalité est la mentalité des serviteurs. Cet enfant ne savait pas que, étant même enfant de ce père, l'héritage, ce que leur père leur avait donné, c'était pas leur héritage, mais c'était comme on dit dans le jargon, l'argent de poche, que le père leur avait donné. Et ainsi, le père va lui montrer quelque chose de très important, qui est très important que nous devons retenir ici, c'est que le père lui dit, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Donc, tu n'as pas besoin de me demander. Si tu as besoin de quelque chose, tu manges. Prends et c'est toi, c'est tout ce que le Père lui demande. Et c'est la même chose que Christ nous dit. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père le fera pour vous. Ici, le mot demander n'est pas dans le sens de aller demander quelque chose comme si vous demandez quelque chose à quelqu'un qui est loin de vous. Non, c'est dans le sens de vous montrer que non, vous possédez déjà la chose et vous l'obtenez tout simplement par la déclaration. Parce que vous créez, comme la Bible dit, que Dieu crée les choses comme si elles existaient. Il appelle les choses à l'existence comme si elles existaient. Ici, c'est demander au nom de Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ a pourvu à tous nos besoins, a pourvu à tout ce qu'il faut. Et la Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi manifestez votre puissance, manifestez le nom de Jésus-Christ. À cela montre que vous allez obtenir les choses que vous pensez, que vous demandez, vous pensez demander, mais en réalité vous l'appelez à l'existence parce que ces choses ont été faites et sont existantes pour vous parce que vous êtes héritier de Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez comprendre que nous n'avons pas besoin d'avoir la mentalité du fils prodigue, ni même de son frère. Non, nous devons avoir la mentalité d'un enfant bien-aimé, comme Dieu l'appelle. Il dit, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc nous sommes devenus les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, vous allez comprendre que vous êtes bien-aimés de Dieu. Et que Dieu ne veut seulement que vous vous comportez comme des enfants bien-aimés, qu'il a aimé, à qui il a tout donné. La vie éternelle, qu'on dit ici, et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Ce n'est ni de votre propre volonté pour vivre encore selon la loi, ce n'est ni par la volonté de la chair pour vivre encore selon la loi, ce n'est ni par la volonté du sang, parce que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux, ce n'est ni par la volonté de l'homme, ce n'est pas à cause de l'homme que vous êtes nés de nouveau, mais c'est à cause de Dieu qui a eu compassion de vous, qui a fait grâce aux hommes et miséricorde. Et Christ le dit bien, n'avez-vous pas appris que mon Père prend plaisir à la miséricorde? Il est très important que vous compreniez que Dieu ne vous a pas fait grâce
pour que vous vous comportez encore comme des esclaves, pour que vous vous comportez encore comme des népios, c'est-à-dire des esclaves, des enfants qui marchent encore selon la loi, qui apprennent à vivre, qui ne connaissent pas réellement leur identité, mais qui marchent selon la loi de la vie. Bien-aimés, vous devez comprendre que vous êtes devenus des enfants bien-aimés. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Et tout ce que vous croyez, la Bible déclare que lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Plus que nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons déjà obtenu ce que nous lui avons demandé. Pourquoi on dit la volonté de Dieu? Parce que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas respecter la loi. Je suis désolé de vous le dire ainsi, parce que beaucoup pensent que faire la volonté de Dieu, c'est faire ceci, faire cela, faire ceci. Si tu ne fais pas ceci, si tu n'auras pas cela, vous êtes encore sous la loi. À partir de cet instant, vous ne plaisez pas à Dieu parce que vous vous comportez comme des esclaves. Vous vous comportez comme des personnes qui sont étrangères à Dieu, et cela n'est pas bien. Et vous n'obtenez quoi? Le salaire de votre travail. Et vous n'obtenez pas la grâce de Dieu, mais vous obtenez le salaire de votre travail. C'est là où le bas blesse. Or, Dieu veut que vous vous comportez comme des enfants bien-aimés, en qui il a placé toutes choses, à qui il a donné toutes choses, à qui il a donné les biens de ce monde. Et la Bible nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice régneront-ils dans la vie, à plus forte raison par Jésus-Christ lui seul. Bien-aimés, vous avez besoin de croire que Christ a tout accompli pour vous. Et il n'y a plus rien que vous devez faire. Au lieu d'avoir la mentalité d'esclave, au lieu d'avoir la mentalité de serviteur, au lieu d'avoir la mentalité des gens de l'ancienne alliance, mais il faut avoir la mentalité des gens de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la mentalité de la nouvelle alliance, c'est se comporter comme un enfant bien-aimé, à qui Dieu a fait grâce et miséricorde. Ça veut dire que je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Maintenant, je n'ai plus besoin de travailler pour que mon Père me bénisse, parce que je suis déjà béni, je suis déjà héritier. Donc tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. C'est pourquoi il dit qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. Mais beaucoup reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais restent toujours stériles, restent toujours malades, tout simplement parce que vous n'avez pas compris réellement le fondé de ce qui a été accompli à la croix pour vous. Cela a été donné afin que vous tous vous soyez libres et que votre véritable vie paraisse en vous, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de cette gloire, c'est quoi? C'est que vous ne marchez plus les âmes comme des défaitistes, comme des personnes n'ayant pas une vie, comme des personnes n'ayant pas une source d'approvisionnement, comme des personnes n'ayant rien, qui sont nues, qui n'ont rien, et qui sont des dépourvus de la vie. Or, vous avez la véritable vie en Jésus-Christ. Vous avez la véritable vie en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible nous dit ici la vie éternelle, mais laissez-moi vous dire que le mot traduit ici, c'est la vie Zoé de Dieu. Or, la vie Zoé de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pour vous montrer que non, vous avez tout pleinement en lui. Et vous êtes maintenant bénéficié de la grâce de Dieu. Mais vous vous comportez comme des esclaves. Comment va se sentir celui qui vous a fait grâce? Vous lui demandez à d'autres termes d'être pour vous un maître. Or qu'il veut être votre père. Vous voulez qu'il soit un étranger. Mais or qu'il veut vous mettre comme votre famille. Il veut être votre père, être comme votre famille, votre parent le plus proche. Même pas qu'il veut être, il est votre parent le plus proche. Il est celui qui prend soin de vous, jour et nuit. Il est celui qui veille sur vous. Même vos pères, vos mères qui vous ont mis au monde, ont des limites selon la chair. Mais lui ne cesse de prendre soin de vous chaque jour qui passe. C'est pourquoi, bien aimé, vous ne devez pas vous relâcher l'âme abattue et essayer d'obtenir de Dieu quelque chose par les œuvres que vous devez faire. Non, parce que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu lorsque vous marchez selon la loi ou bien lorsque vous essayez de respecter quelque chose pour pouvoir obtenir de Dieu quelque chose, une récompense. Mais vous devez croire que Jésus-Christ a tout accompli pour vous et vous le déclarez. Vous l'appelez cela à l'existence parce que vous avez la nature divine de Dieu. Vous êtes participant de sa nature divine. Et comme vous êtes participant de la nature divine de Dieu, vous devez appeler à l'existence ce qui a été donné pour vous.
Même si Satan vient vous montrer que vous n'avez rien, parce que Satan ne combat pas celui qui n'a rien. Il combat forcément quelqu'un qui a quelque chose. Pourquoi il vous combat? Parce qu'il connaît votre avenir, parce qu'il connaît votre statut, parce qu'il connaît votre vie. Voilà pourquoi il dit à Jésus-Christ que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut. Il veut mettre en Jésus-Christ le doute de fait que si tu es, écoutez, il pose la question, si tu es, dans le sens que non, c'est peut-être que tu es, peut-être que tu n'es pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par conséquent, ici, Jésus-Christ lui a répondu directement. Pour lui faire comprendre que je n'ai pas besoin de ça, je suis réellement le Fils de Dieu. Jésus-Christ pouvait sauter, les anges pouvaient le garder. Quand il a dit que non, il leur donna aux anges de te garder dans toutes ses voies et enfin de te porter sur les mains de peur que tes pieds ne heurtent qu'une pierre. Mais Satan va utiliser mal ce verset, il va juste dire que non, il a donné aux anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Mais il n'a pas dit que non, il a donné aux anges de te garder dans toutes tes voies. Voyez-vous, c'est la même chose qui se fait pour nous. Car les anges sont les serviteurs de Dieu pour exercer un ministère en faveur des hommes. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la mentalité d'enfant et de marcher selon enfant et non selon l'esclave. Nous ne sommes plus des népios pour marcher comme des esclaves, pour être des enfants qui marchent selon la loi, mais nous sommes devenus des huyos, des fils bien-aimés. Bien-aimés, la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce n'est plus un homme qui nous conduit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit dit, le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous avons reçu de Christ, que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi l'Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'au verset 15 du chapitre 8 de Romains, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit, verset 16, l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien aimé, vous êtes enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous êtes réellement un enfant de Dieu et vous n'avez pas besoin de faire le service pour Dieu pour que Dieu vous bénisse. Non, là, ce sont les serviteurs qui le font. Mais vous avez tout pleinement en Christ. Déclarez ce que vous voulez. La Bible déclare que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit prospère à tous égards. Prospère dans toutes ses voies. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, le mot méditer, ici, c'est le mot haga, qui veut dire proclamer, déclarer, amener à l'existence ce qui est pour vous. Murmurez les choses. Donc, par conséquent, vous murmurez, vous déclarez, vous proclamez ces choses en fait qu'elles arrivent à l'existence. Voilà pourquoi celui qui lit la Bible, celui qui la médite jour et nuit, le mot méditer haga, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, parle de Christ. Parce qu'il a une communion avec Dieu. Parce que la parole de Dieu tourne autour de Christ. Christ est le centre. Car depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout n'a été question que de Christ. Maintenant que nous méditons la parole de Dieu, nous voyons ici que nous avons une communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit atteste cette vérité en nous. Puisque cette vérité est attestée en nous par la puissance du Saint-Esprit, alors les choses que nous déclarons, les choses que nous amenons à l'existence prennent vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit atteste cela et il accomplit cela en nous. La Bible déclare quoi? Qu'il vous enseignera toutes choses. Il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, c'est le Saint-Esprit qui se glorifie dans l'œuvre de Christ. Puisque nous avons une communion avec Dieu, le Saint-Esprit se glorifie. Mais imaginez comment le Saint-Esprit va se glorifier dans le mensonge. Il ne le peut pas parce qu'il se glorifie dans quoi? Dans la vérité. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Et j'aime ce passage que Jésus-Christ dit à Nicodème. Lorsque nous lisons Jean 3, 14 à 15, il dit que de la même façon que Moïse éleva le serpent dans le jardin, le serpent de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, pas quiconque fait les œuvres, pas quiconque fait ceci pour obtenir ceci, non, quiconque croit est la vie éternelle, est la vie Zoé de Dieu,
est la vie Zoé de Dieu, est le salut. Le salut aussi, c'est sozo, c'est la guérison, c'est la bénédiction, c'est toutes ces choses dont vous avez besoin. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus-Christ, un pouvoir vous est donné pour être libéré de la malédiction qui pesait sur vous. La Bible déclare qu'il y avait à Lydde un homme, et Pierre passait par là, et Pierre est arrivé, il dit à cet homme qui s'appelait Aimé, il dit à Aîné, lève-toi et marche. Et Aimé s'est levé. La même chose, lorsque Paul s'est rendu à Lystre, il était en train de prêcher. Alors, en prêchant, cet homme avait la foi pour être sauvé. Pas pour être guéri, mais il avait la foi pour être sauvé, bien-aimé. Il avait la foi pour être sauvé. Il n'avait pas la foi pour être guéri, mais il avait la foi pour être sauvé. Être sauvé ici, c'est le mot soteria. Pour être sauvé, pour être guéri, pour être béni, pour avoir la bénédiction de l'Éternel, pour avoir la guérison. Car cet homme écoutait Paul prêcher et ce que Paul lui disait, c'est que Jésus-Christ a pris ses infirmités, que Jésus-Christ a pris sa maladie, que Jésus-Christ a pris ses longueurs, que Jésus-Christ a pris tout ce qui concernait sa propre vie de malédiction et il lui a donné la bénédiction, il a donné la guérison, il a donné toutes ces choses qui contribuent à la vie car il est devenu juste en Christ. Et il a la foi pour être sauvé. La Bible déclare qu'il n'avait jamais marché de sa vie. Il n'a jamais connu la marche. Il n'a jamais marcher de sa vie, ni faire quoi que ce soit dans ce sens. Mais tout ce qu'il faisait, c'était de rester assis toute sa vie. Il a appris à rester assis. Il a appris à accepter sa situation. Mais ce jour-là, lorsqu'il a compris que Jésus-Christ a pris ses infirmités, il a eu la foi pour être sauvé. Il a eu la foi et cette foi lui a donné la guérison. Alors, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il a eu la foi en Jésus-Christ. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, alors Paul lui dit, lève-toi. Et il se leva d'un bond. Bien-aimé, c'est ainsi la même chose que nous. Puisque nous avons reçu de Dieu la guérison, nous avons reçu le nom de Jésus-Christ. Et nous avons appris que ce nom nous a délivrés de la malédiction de nos parents. Ce nom nous a délivrés des principautés, de l'injustice qui règne dans le monde, de la mort et de toutes ces choses. Et il nous a placés avec lui. Dieu nous a transportés avec Christ, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Maintenant, nous sommes dominateurs du monde par Jésus-Christ, puisque son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et c'est ainsi que nous sommes aussi dominateurs de toutes ces choses et nous avons le pouvoir sur toutes choses à cause de Christ. C'est pourquoi nous ne nous regardons pas nous-mêmes, mais nous regardons à Jésus-Christ pour obtenir davantage la guérison. Et cet homme qui était à Lystre a obtenu sa guérison parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a vu que Jésus-Christ l'a rendu juste. L'injustice qui était sur lui, l'infirmité qui était sur lui est partie parce que Christ s'est identifié à lui à la croix de Golgotha. Et Christ a pris ses infirmités, Christ a pris son injustice et Christ est devenu malédiction pour lui à la croix. C'est la même chose pour toi, frère. C'est la même chose pour toi. Jésus-Christ est devenu malédiction pour toi à la croix et il t'a donné sa justice. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Et le Saint-Esprit de Dieu se glorifie dans la vérité. Jean dit à son serviteur Agabus que je désire à tous égards, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez dans la vérité. La suite, c'est que le verset 2 nous dit que il dit, je me réjouis de ce que tu marches dans la vérité. Mais avant de marcher dans la vérité, il faudrait qu'il y ait la mentalité de la vérité. Or, quelle est la vérité ici? La vérité, c'est que Christ est sa vie. Et Paul le dit si bien, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Bien aimé, vous devez comprendre que nous avons aimé Jésus-Christ à cause de son amour pour nous. Car celui à qui l'on pardonne beaucoup, aime beaucoup.